Bonjour. Enfin bonsoir, il est quelle heure? Je sais pas, il doit être 8h30, je pense. Jeudi soir, il fait nuit, on a les belles lumières, ça va être magnifique. Vous verrez rien des bonnes couleurs, mais c'est pas grave, hein, c'était aujourd'hui ou jamais. Donc nous revoilà. Vous nous attendiez, hein. Euh, ou pas. Julie, ou la Big 88 sur Instagram, Ravelry et tous les réseaux sociaux. Et Héloïse, et sur Instagram, j'ai 2 comptes. C'est Esiolépé ou hello.dessin. Pour faire simple. Donc voilà, alors aujourd'hui il y aura quoi? Il y aura du tricot avec ouais, un objet fini et puis des encours beaucoup. Et puis des futurs projets. Il y aura un peu de crochet, un peu de couture pour la punaise. Et puis je crois qu'on est bien. Qui c'est qui commence? Comme n'importe. Bon, on a perdu la main un petit peu. Déjà qu'on n'était pas très doués, mais là ça va être pire. Donc, on commence avec mon premier et mon seul objet fini. En vrai, il y en a d'autres, mais comme c'est surtout des trucs d'été, donc je me suis dit que c'était plus trop la saison et que ça valait pas le coup de les présenter. Donc, on va commencer. Je vais juste vous montrer. Donc, c'est des chaussettes que j'ai testées. Hop, ouais, on voit. Que j'ai testées pour Caroline Audin, alias Mes Flocons de laine, sur Instagram. Et puis je crois qu'elle est sur Ravelry sûrement aussi. Et donc c'est les chaussettes Altaïr qui sortent dimanche, mais qui seront sorties quand je vous présenterai le podcast. Alors, je les ai tricotées dans la laine Nord de Drops. Et c'est le coloris, bon j'ai pas l'étiquette, mais si je me souviens bien, c'est le coloris 11. C'est un espèce de rouille. Voilà. Et donc, les chaussettes, elles se commencent par la pointe jusqu'à la cheville. Normalement, oui, c'est ça, c'est un Judy's Magic Caston. Et après, il y a un petit motif de dentelle, hop, sur la partie supérieure du pied. Et derrière, c'est juste du jersey. Donc, normalement, il y a un talon renforcé. Normalement, moi, je n'ai pas un. Parce que comme j'ai pas tellement l'habitude de commencer les chaussettes par la pointe, en général je préfère commencer par la cheville, et ben du coup quand je suis les instructions et au moment d'arriver au talon renforcé, ben, je zappe, je percute pas que c'est le talon renforcé, et du coup j'oublie de glisser une maille sur deux, donc du coup ça fait un talon en jersey tout simple. Ouais, chaussettes Altaïr qui sortiront tout bientôt. Enfin non, qui seront sortis quand vous verrez. Hop. Et il y en a deux. Truc de fou. Voilà. T'as rien d'autre? Pardon. Toi, t'as rien, hein, là, pour le moment. Donc, on va continuer. Bon, c'est juste moi qui vais parler pour le moment. Donc, on va passer au. Pardon. Ah, j'ai pas dit ce que je portais. On n'a pas dit ce qu'on portait. Toi aussi, tu auras quelque chose à dire, du coup. Bah, c'est toi qui l'as fait, moi je sais pas. Bah oui, mais c'est quand même toi qui le portes. Bref. Euh, Donc je porte mon top, le top fier. Hop. Voilà. De Lucienne Tricotte. Donc c'est un petit top. C'est un petit top tricoté normalement. Je crois qu'il est prévu en déca et moi je l'ai fait en fingering. Donc j'ai un peu bidouillé l'échantillon pour. J'ai fait comment ça s'appelle? Un produit en croix. J'ai fait un produit en croix pour calculer, à partir de l'échantillon, pour calculer quelle taille je devais tricoter pour que ça m'aille. Donc le top fier, et la laine utilisée, c'est la laine de Long avec Anna. Je sais plus le nom.
C'est sa base mérino en fingering et c'est le coloris, c'est la dent. Voilà. Tout simple. Et bon, je vous parle peu de la construction parce que je l'ai fait cet été et puis je crois que j'ai oublié comment il se faisait. Mais il n'est pas très compliqué. Ce qui est sympa, c'est la petite nouette en bas qui fait un peu l'originalité. Voilà. Et toi, il faut que je reprenne mon carnet parce que je ne sais plus. Donc déjà, je peux vous dire que le fil utilisé, c'est la Pure Silk de Knitting for Olive. C'est le seul truc dont je me souviens. Le coloris, ne me demandez pas, j'ai oublié. Avec un peu de chance, j'aurais noté. Sinon, bah tant pis. Tac, tac, tac. Ah bah la laine du taupière, c'est Mérino de Longue avec Anna. Donc elle s'appelle bien comme ça. Touc, touc. Et du coup, elle, c'est le... C'est quoi? C'est ça. Alors elle, c'est le patron, c'est la camisole numéro 2 de My Favorite Things. Donc c'est un petit crop top en côte 3-3 je crois. Oui, c'est ça. Non, attends. On va dire que c'est ça. Hein. Tac, tac, tac. Ouais, côte 3-3. Et c'est sympa à tricoter. Je crois que tu l'as mis à l'envers. Oui, je crois aussi. Oui, tu l'as mis à l'envers. C'est pas grave. C'est réversible. Et oui, voilà. Donc il y a une toute petite modification. Normalement, ici, tout en bas, vous voyez pas, là, tout en bas, il y a une bordure en côte 1-1. Mais je voyais pas tellement l'intérêt. Donc du coup, j'ai commencé directement en côte 3-3. Et voilà. Ça commence, si je me souviens bien, par le bas, en rond. Et puis après, on tricote les triangles un par un. Pardon. Je frappe la pauvre gamine. Voilà, donc ce sera tout pour le tricot, c'est tout, hein? Oui. Pour le tricot, projet fini. Donc maintenant, c'est mes projets en cours. Alors, mes projets en cours, on va commencer par le plus ancien. Celui qui aurait dû être terminé depuis le 31 août. Là, il est pas. Voilà, alors c'est donc cet été, j'avais organisé un cal qui s'appelait le cal donné à bouffer aux poissons. Et le but, c'était de tricoter une marinière. Donc, il y avait, ça courait sur tout l'été. Et évidemment, en bonne organisatrice, toute pourrie, la mienne n'est pas finie. Elle se moque. Donc, voilà. Je vous montre. Donc, vous l'aurez vu, hein, il manque les manches. C'est le Sailor Sweater de Anne Wenzel. Donc c'est une marinière dont la particularité c'est surtout la forme de la rayure. Voilà. Alors moi j'ai choisi de la tricoter elle se tricote en DK. Donc j'ai utilisé de la laine, la blanche, là c'est la Heavy Merino de Knitting for Olive. C'est ça. Et la bleue, c'est une laine que ça rend pas normal, c'est plus bleu royal. Là, vous la voyez bleu marine, mais en vrai, c'est plus bleu royal. C'est plus pétant que ça. Et donc la bleue, c'est de la Malabrigo stock que j'avais depuis plusieurs années dans mon stock, que j'ai tricoté en double pour avoir l'échantillon. Voilà. Donc il lui manque juste ces manches que je vais reprendre bientôt. Ce serait bien qu'elle soit terminée quand même. Sinon pour comment elle se tricote, je ne sais plus non plus. Ça vous avance bien. La construction, je sais plus. On commence, je crois, par le haut. On doit commencer par le... Ah non, c'était une construction bizarre. Je sais plus, mais je me souviens que j'avais trouvé ça bizarre
Et ça fait un petit truc un peu étrange sur l'épaule. Donc je sais plus, je saurais plus vous dire, juste que j'avais trouvé ça très bizarre en le faisant. Voilà. Limite, ça me fait un trou. Alors je sais pas si c'est moi qui ai fait n'importe quoi, c'est possible. On verra ça à la fin. Mais ouais, j'avais trouvé que c'était étrange. Mais ça s'était fait. Donc voilà, j'espère le terminer assez rapidement. Normalement, si je m'y mets, ça ne devrait pas trop prendre longtemps. Voilà, donc la marinière, le Sailor Sweater de Anne Wenzel. Je crois pas qu'elle soit sur Ravelry du coup. Il faut la chercher. Je crois qu'il faut passer par Instagram pour aller sur sa boutique. Voilà, et vous verrez, elle a plein de troupes de troupes. Elle a plein de trucs sympas. C'est comme ça qu'on dit. Et donc, la Heavy Merino, là, de Knitting for Olive. Si vous voyez quelque chose, c'est à l'envers pour vous. Bon. Bah, je sais pas, normalement, vous verrez peut-être. Si c'est... Ouais, vous verrez peut-être. Knitting for Olive, Heavy Merino. Et c'est le coloris Cloud Sky. Et puis l'autre, bah, j'ai plus l'étiquette. C'est de la Malabrigo Sock et mal tricoté en double. Donc j'ai 2 boulettes. Est-ce que vous... Non, vous n'avez pas la couleur. Ah si, je rapproche, vous avez... Ça. Là, vous avez pas mal. Vous n'êtes pas trop mal là. Voilà. Voilà, donc pour le premier objet en cours. Enfin, et ensuite, le deuxième. Alors, il s'agit du pull Avena de... J'ai oublié. Ensuite, je tricote. Enfin, tout le monde vous le connaissez, tout le monde le tricote ou presque. Avena. Où est-ce que j'ai écrit? Ah, zut. Ah non, il est au début. Voilà, évidemment. C'est de Jennifer Steingass, donc Knit Love Wool sur Instagram. Voilà, c'est un pull, c'est un jacquard qui se tricote en déca. Voilà. Et la particularité, donc, c'est le yoke avec ces espèces de feuilles de fougère, là, ou de plumes. Vous y verrez ce que vous voudrez. Voilà. Qui se dessine sur tout le haut. Donc moi, j'ai choisi de le tricoter. J'ai quasiment tout de suite trouvé ce que je voulais utiliser pour la couleur contrastante, pour le motif. Donc je voulais une laine variée. Voilà, je vous montre. Ouais, vous voyez pas trop mal. Donc je voulais une laine variée, donc j'ai utilisé et que je l'avais en stock. C'est de la laine de Les Petites Potions qui n'exerce plus. Et donc voilà. C'est une laine longue superwash et elle a la particularité d'être retordue avec un brin noir. Pas sur la totalité du fil, mais par endroits, il y a le brin noir qui apparaît. Et elle est pleine de nuances. Voilà, un peu toutes les couleurs, c'est sympa. Donc, je l'ai tricoté en double. J'ai doublé le fil. Voilà. Et pour la couleur principale, alors j'ai mis très longtemps à trouver la bonne couleur. Quand je croyais l'avoir trouvée, finalement elle était en rupture de stock, donc je ne pouvais pas l'avoir. Et puis j'ai eu une fulgurance. Et je me suis dit, en regardant je crois que c'était un podcast ou un vlog, ouais, de La Fille au renard. Et je me suis dit que sa noire duvelet en déca, je crois que c'est du coup en 3 brins, en sport déca, elle serait super pour le coloris contrastant. Alors c'est une laine
c'est une laine sèche, hein, rustique. Pareil, c'est non superwash. Non teinte, donc naturel. Voilà. Et c'est un brun très 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 foncé qui tire presque noir. Ça dépend de la luminosité. Voilà. Et le logo, le joli logo de la fille au renard. Et effectivement, j'ai bien fait parce que je trouve que ça va super bien. Super bien l'ensemble. Donc pareil, comme l'autre, il reste plus que les manches. Donc celui-là, ben, c'est un jacquard en yoke. Ça veut dire que on commence par le haut, on tricote, on monte un certain nombre de mailles, on joint en rond et après on fait très très rapidement plein d'augmentations pour avoir l'empiècement en rond, comme ça. Et le truc rigolo, c'est qu'en bonne nouille, je l'ai tricoté 2 fois cet empiècement. Parce que la première fois, j'ai monté mes mailles, j'ai fait tout le yoke, en fait j'étais super contente, pour me rendre compte à la fin que le nombre de mailles ne correspondait pas du tout, que c'était 15 fois trop petit, parce que évidemment, il me manquait pas loin de 130 mailles. Voilà. Comment j'ai pas percuté qu'il me manquait 130 mailles, je ne sais pas. Donc du coup, il a fallu que je défasse tout, parce que là, il n'y avait pas moyen de truander, hein, 130 mailles, c'était trop. Donc j'étais ravie. Donc ce yoke, je l'ai fait 2 fois. Et là, pareil, il n'y a plus que les manches. Mais ça devrait aller vite, c'est du zéro cerveau, c'est du jersey en rond, zéro cerveau. Et puis je les mets en attente sur des petits câbles genre Scooby-Doo. C'est des câbles Sandnes Garn que je trouve que j'ai trouvé chez Madeleine, la boutique en ligne Madeleine Yarns. Et c'est génial. Voilà. Hop. Je sais pas ce que je vous montrais parce que j'étais cachée derrière. Donc voilà, hein, le yoke en jacquard. Après, on continue tout droit en rond. Et on termine, c'est par des côtes à 1-1. Rien de plus simple. Et il y a juste une petite originalité en bas. Donc on fait un certain nombre de rangs de côtes 1-1. Et à la fin, on termine par un rang jersey en droit. Et on rabat. Et ça donne ça. J'aime bien. Voilà. Et c'est tout pour mes projets en cours. T'as des trucs, toi? Non. Ça fait que... Ouais. Donc du coup... Oui, voilà. Donc, je suis en train de réfléchir, mais en fait, non. Donc là, ce que je peux faire... Non, on va attendre la toute fin. On va parler un peu... Toi, tu vas parler un petit peu. Donc, on passe à une autre section. Tu veux parler de quoi? La couture. Ok. Eh ben, la couture, il y a qu'Héloïse qui en a fait. Donc, ce sera Héloïse. Ouais, c'est ma toute première fois en couture, donc c'est pas parfait, mais c'est pas grave. C'est des petites lingettes démaquillantes, donc comme ça. Et j'ai pris les restes de tissu. Oui, donc pour la partie là, on a découpé dans un vieux peignoir que je mettais jamais. Donc on a découpé dedans, on l'a recyclé. Et ça, c'est des chutes de tissu que j'avais déjà à la maison. Donc, vas-y, montre. Je sais pas. Ça va revenir quand tu y penseras plus. Ouais. Tu étais en train de dire j'ai utilisé des chutes de tissu. Et après, je sais pas. C'est pas grave, hein, ça reviendra. Donc en fait, le but, c'est qu'elle voulait apprendre à coudre. Donc on a commencé par du tout simple. Et puis elle voudrait éventuellement se faire des vêtements. Mais ça, il faut plus de temps pour tout le monde.
faut que je sois dispo, il faut qu'elle soit dispo. Donc pour le moment, on l'a pas encore fait. Mais ça viendra, peut-être. C'est bon? Oui. Alors on passe à quoi? Le crochet? Oui. Ok, crochet. On commence par quoi? Comme tu veux. Par lui? Oui. Tiens. Il est à l'endroit, il est à l'envers? Ouais. T'as toujours pas fait le... Non, je sais. Pour faire le... Donc pour cet été, la punaise m'avait commandé un bob en crochet, parce que c'était le plus facile. Je sais plus si j'ai noté là-dessus. Il me semble que non. Donc je vais pas pouvoir vous dire grand chose parce que j'ai pas noté. Non, j'ai rien noté. Donc c'est un bob. J'ai trouvé le patron gratuit sur Ravelry. Je sais plus ce que j'avais tapé comme dans la recherche. Mais c'est un patron tout simple, basique. Hop, baisse la tête. On commence par un cercle magique. Et après, on fait les augmentations régulièrement. Ici, là, la petite bande, c'est on tricote que dans le brin avant ou arrière. Je ne sais plus. Enfin, c'est une petite manipulation toute simple qui fait qu'il y a la petite bande. Ça fait comme un pli, quoi. On l'a là. Tu peux relever la tête aussi un peu. Pas complètement, rebaisse un peu. Voilà, là, on la voit bien. Pareil. J'ai utilisé deux cotons différents de chez... je crois que c'est les cotons de chez Repies. Donc il y a un beige et puis un rose. Et le cahier des charges de la punaise exigeait des oreilles. Des petites oreilles. Donc je me suis basée sur un amigurumi. Et puis j'ai refait les mêmes oreilles que j'ai cousu ensuite dessus. Et elle va vous dire qu'il n'est pas fini parce qu'elle exigeait aussi un petit nœud rouge comme Hello Kitty. Et j'ai toujours pas pris le temps de faire ce petit nœud rouge. Voilà, un petit bob sympa. Donc un objet fini en crochet. Ah non, on en a plusieurs à vous... Enfin, j'en ai plusieurs à vous présenter en crochet. Donc, mais c'est le seul... comment ça s'appelle? Ouais, si, on va dire vêtement. C'est le seul vêtement. Le reste, c'est des amigurumi. C'est bon? Oui. Donc ensuite, on va vous parler déjà en cours crochet et ensuite je vous montrerai ce que j'ai fait parce que, et ce qui est terminé parce que c'est lié. Vas-y. Moi? Bah oui, tu peux commencer. Alors, en cours, on a un amigurumi. Oui. Un amigurumi de... C'est quoi son pseudo? La Félinou... pardon. Donc c'est Pauline qui a créé ces petites bestioles. Pauline et son pseudo sur Instagram, c'est La Félinou Bricole et elle devrait bientôt ouvrir sa boutique et franchement j'ai hâte. Donc elle proposera des patrons... pardon, ça me pique l'œil. Elle proposera des patrons de crochet et puis voilà, d'autres choses, mais je la laisse... ce sera la surprise, elle vous dira. Donc du coup, oui, Héloïse, elle a voulu se mettre au crochet, apprendre le crochet, et donc et comme j'avais une bestiole à tester pour Pauline, eh ben, on s'est dit qu'on allait la crocheter ensemble. Donc vas-y, tu montres. Donc on teste, c'est Ernest le jardinier, il s'appelle. Je vais essayer de vous retrouver une image où il est fini. Parce que nous, il n'est pas fini.
Tu parles pas pendant que je cherche? Si, un peu. Alors, moi, vu que c'est ma toute première fois au crochet, bon, ben, il y a des petites imperfections, mais c'est pas grave. Moi, je trouve ça génial parce que justement, on voit sa progression. Donc là, on a la toute première oreille que j'ai faite qui ressemble à ça. Voilà. J'ai pas de connexion, ça Et marche ça, pas. c'est la deuxième. Et pareil pour les bras, il y en a un qui est plus petit que l'autre. Bon, bah, je vous montrerai pas le Comme lapin ça. tout fait parce que j'ai pas de connexion. Et j'ai pas imprimé de photo où on le voit. Donc voilà, on a fait la tête. C'est rigolo parce que le sien est plus gros que le mien. On utilise, c'est le coton. Je crois que c'est pareil, c'est toujours crépièce. Et moi je crochette en 3. Et toi? Et toi ça doit être pareil parce que je crois que c'est le même crochet. Donc en 3. Avec un crochet numéro 3. Pour que ce soit bien serré, pour qu'on ne voit pas la bourre à travers. Et les yeux, le nez, tout est brodé à la main. C'est pas des yeux de sécurité. Hop, voilà. Donc là, on a fait la tête, on a fait quoi, les bras. Ouais. On a fait les jambes ou pas? Je crois qu'on devait commencer les jambes. Ah oui, moi j'en ai peut-être fait une et pas toi. Je sais plus. Non, je crois pas que j'en ai fait. Ah, je l'ai commencé là. Ok. Ah oui, tu l'as commencé et moi je l'ai terminé parce que je vais un peu plus vite que toi, c'est ça. Voilà. Et puis après, il y aura tout le corps et puis les accessoires du jardinier à faire. Je trouve que justement, c'est par ça que les patrons de Pauline se démarquent parce qu'elle propose les petites bestioles ces petites bestioles qui sont adorables et puis tous les petits accessoires qui vont avec. Donc je vais vous montrer, j'en ai fait 2 autres. Donc j'ai Amandine, la bibliothécaire. Donc c'est une petite souris. Voilà. Elle est toute mignonne. Avec sa jolie robe. Le jupon sous la robe. Et puis sa petite culotte dorée. Et chut. Sa culotte, hein, on ne montre pas sa culotte sur les internets. Et donc, comme elle est bibliothécaire, il y a les petits accessoires qui vont avec. Donc, elle a un petit panier. Voilà. Et dans le petit panier, il y a les livres. Tout un tas de petits... Enfin, tout un tas, il y en a 3. 3 petits livres. Je trouve ça absolument génial. Voilà. Et j'ai aussi crocheté Tonio le mineur. Donc Tonio le mineur de fond. Et Tonio est donc une taupe. Voilà, la petite taupe, trop mignonne aussi. Et donc pareil, les petits accessoires qui vont avec. Donc j'ai oublié les noms, mais il y a les petits casques. Donc ça, c'est le casque plus moderne avec la lampe. Ça, c'est un casque plus ancien. Et il y a aussi la petite bouteille. Tout ça, ça a des noms, c'est expliqué dans ces patrons. Évidemment, j'ai oublié. Et puis, j'ai pas le patron sous la main. Et moi, j'ai trouvé que c'était rigolo de lui faire une petite pioche. Donc, j'ai bidouillé une petite pioche. Donc ça, c'est pas dans le patron, c'est moi qui ai rajouté. C'est une petite bidouille, hein. Mais je trouvais que c'était rigolo. Voilà. Et pour la petite histoire, Tonio et puis Amandine, ils sont amoureux. Et ils vont pique-niquer souvent ensemble. Voilà. Vous êtes contents? Hop, on va les mettre derrière. Quand on perd son chapeau. Voilà, donc pour le moment, elle n'a pas encore ouvert sa boutique en ligne. Mais ça devrait plus trop tarder. Et donc, elle fait des petits patrons top comme ça. Donc, c'est des petits animaux... des petits animaux associés à un métier. Et à chaque fois, elle fait les petits accessoires. Donc, il y a Tonio et Amandine, là, que vous venez de voir. Il y a aussi un éléphant qui est pompier. Il y a
une renarde danseuse étoile. Ernest le jardinier, et il y en a plein d'autres. Et puis pour aussi, elle fait... Allez voir son Instagram, parce qu'elle fait des réels, et là pour Halloween, elle en a fait plusieurs, c'est trop bien fait, c'est génial. Donc c'est la Félinou Bricole sur Instagram, et franchement, allez la voir, elle est trop bien. Je suis sa fan numéro 1. Et donc, voilà, c'est tout pour le crochet, je crois. Ouais. C'est tout pour le crochet. Et donc, il nous reste quoi? Moi, il reste les dessins. Ah oui, j'avais dit que j'allais vous parler de futurs projets pas encore montés, mais qui allaient être montés incessamment sous peu. Donc, je vais vous montrer la laine. Et je pourrais pas vous montrer... Oui, ça n'a peut-être pas trop l'intérêt. Parce que j'ai pas imprimé les patrons, et puis dans la chambre, on a ça capte hyper mal et j'arrive pas... J'ai pas les... Ouais, je vais quand même vous montrer la laine rapidement pour vous expliquer ce que je vais faire. Donc, on va commencer par... ça. Alors ça, c'est de la... Il y a quoi? Il y a une semaine? Non, 2 semaines? Ça fait combien de temps déjà? C'était avant les... Non, il y a une semaine. Il y a une... Attention, compte cette semaine, ça fait 2 semaines. Oui, donc ça va faire 2 semaines. Je suis allée à Vichy pour un week-end tricot avec des copines. Et c'était trop bien. Mais vous en saurez pas plus parce que ce qui se passe à Vichy reste à Vichy. Vous saurez juste que pendant ce week-end, on a profité pour visiter un élevage d'alpagas. Donc cet élevage, ils ont leurs alpagas, ils les tondent, et ils ont aussi la particularité de transformer la laine sur place. Et donc il y a une boutique en ligne où ils vendent leur laine. Et moi j'ai choisi celle-ci. Donc je vais peut-être vous dire le nom de l'élevage, ça peut être sympa. Donc c'est... Alors c'est Alpaga et filature de l'Aube-Pierre, et ça se trouve à pas à Vichy, à Cusset, donc près de Vichy, dans l'Allier, il me semble, le département. Et ils ont aussi un site internet, c'est www.aubepierre.com, si vous voulez aller voir. Je ne sais pas si c'est à l'endroit, vous verrez bien. Hop. Sinon, vous m'envoyez un message et je vous envoie le lien, il n'y a pas de souci. Et donc, la particularité de cette micro-filature, c'est que, en fait, on sait de la laine de quel lama on achète. Et non, pas quel lama, c'est des alpagas, mais on sait la laine de quel animal on achète. Et je trouve ça génial. Et donc, moi, j'ai acheté la laine de Odin. Elle est mélangée avec celle de Keina. Mais Odin, donc, c'est ce fil-là. C'est un gris un petit peu chiné. Un gris foncé un peu chiné. Et c'est une épaisseur fingering. J'ai une bonne fingering. J'ai 345 mètres pour 107 grammes. Ouais, fingering sport. Sur celle-ci, et sur celle-là, j'ai 345 mètres environ, pareil, sur 105 grammes. Donc, ouais, une fingering un peu... Oh non, fingering, on va dire. Voilà. Et donc, avec ça, je pense que je vais faire un châle, et ce sera une étole de Yarnflex, Audrey Borrego. Mais je sais plus le nom. Mais voilà. Je sais plus le nom, vous verrez ça quand je la commencerai. J'aurai imprimé le patron, et je pourrai vous montrer à ce moment-là. Donc déjà ça, je pense que je vais la monter rapidement. Et ensuite, pendant ce week-end-là, on a eu la chance de rencontrer la designeuse Alice Hammer. Et
ces jours derniers. Elle a sorti plusieurs patrons qu'elle a fait avec la laine Fonty. Plusieurs bases de chez Fonty. Et moi, j'ai craqué sur un gilet qu'elle proposait. Et je vais le tricoter en 1880 de Fonty. Voilà, ouais, le rouge, c'est pas exactement ça, mais voilà. En rouge comme ça. Et ça, par contre, j'ai un doute. J'ai un doute parce que je sais plus si c'est... Moi, cette laine-là, c'est en fingering. Et le patron que j'avais en tête, je sais plus s'il est en fingering ou en déca. Donc du coup, c'est même pas la peine que je vous en parle. Voilà. Donc c'est tout pour les futurs projets. C'est ceux qui vont monter sur mes aiguilles dans les jours, les semaines qui viennent. Donc normalement, vous devriez les voir en cours dans notre prochaine vidéo. Maintenant, c'est à toi. Moi, j'ai plus rien à dire. Donc, je vais vous montrer mes dessins parce que je dessine pas mal. Donc, le plus récent, ça fait longtemps aussi quand même que je l'ai fait, mais c'est celui-là. Oui, on voit super bien. Voilà, c'est celui-là. Et alors, pour dessiner, moi, souvent, je vais sur l'application Pinterest et je regarde les images et je m'inspire ou alors je les refais. Sinon, je fais des fois des personnages de manga. Des personnages animés. Donc là, j'ai Luffy. Donc le manga, c'est One Piece. Voilà. Et sinon, pour les images Pinterest, souvent c'est des trucs comme ça que je fais, que je regarde. Donc pour les tenues. Là, il y a encore un manga, mais je me rappelle. C'est un personnage de manga, ça? Celui-là, ouais. Ouais. Je me rappelle plus le nom. Je sais plus. C'est pas moi qui vais te dire. Après, on a donc ça. Ça, c'était pour... Ouais, ça c'était. Je lui avais demandé de me faire un dessin pour le cal donner à bouffer aux poissons. Donc c'était l'illustration qu'elle m'avait faite. Normalement, tu es censé m'en faire une autre, non? Voilà. On a encore des personnes animées. Donc là, toujours One Piece. Et il s'appelle Usopp. Et juste là, c'est Inosuke, si je crois. Et c'est dans Demon Slayer. Sinon, T'as les mangas ou pas? Demon Slayer, non. Et One Piece, j'en ai quelques-uns. Après, on a des petits trucs que je fais comme ça. Voilà. Ah, j'aime bien celui-là. On a celle-là. Donc, c'est quoi un panda roux. C'est un panda roux? Je crois. C'est le petit tanuki ou c'est le panda roux? Le panda roux. Ok, donc là, il n'est pas inspiré d'un manga, celui-là. Non. Et juste un serpent. Et celui-là, tu l'as colorié avec quoi? Des aquarelles. D'accord. Et dans, je sais pas si ça se voit, mais dans celui-là. Ah oui, ça brille. Il y a des paillettes. Après, j'ai fait ça. Donc ça, c'est juste des petits poissons. Et pareil, ça brille un peu. Après,
Après, on a encore des comme ça. Après, on a ceux-là. Donc, c'est ceux de Pinterest, ça. On a encore là, et là, on a encore un personnage de One Piece et elle s'appelle Robin. Et au-dessus, c'est juste toi. Oui, c'est juste. Et après, il y en a plus. C'est tout? Oui. On a tout fait? On a fait le tour? Oui. Ok, bon bah voilà. Bah c'est tout pour aujourd'hui. C'était sûrement très très brouillon, hein, parce qu'on n'avait pas préparé grand chose. On a dit c'est aujourd'hui ou c'est jamais. On aurait pu montrer la gravure là. Ah oui, on aurait pu. Tu sais où elle est? Voilà, je vais chercher. Ah mais oui, mais j'ai plus rien à dire pour meubler moi en attendant. On l'a. Je vais chercher. Vite, 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 vite. Oui, parce que moi j'ai plus rien à vous montrer, donc j'ai parlé dans le vide et je suis pas très douée pour faire ça. Alors on va attendre. Ah, je l'entends. Vite. Allez, vite, vite, vite. Voilà. J'ai pas retrouvé sur les tests sur papier. Ah, t'as pas retrouvé les tests sur papier? Bah, présente ça, je crois que j'en ai un qui est accroché, mais je sais pas si c'est un des tiens. Alors, du coup, c'est de la gravure qu'on a fait. On était inscrits à c'était notre village qui nous proposait ça et du coup on s'est inscrite et c'est pour faire de la gravure. Donc voilà un exemple. Donc c'est de la pâte et on a des petits outils et on fait un dessin dessus et puis on creuse pour qu'après sur une feuille on appuie et puis ça fait un dessin après sympa. Voilà. T'es tombée? Il s'est passé des catastrophes. Là, j'ai tout fait tomber. Par contre, j'ai retrouvé... Les tiens? J'ai retrouvé des dessins. Hop. Donc en fait, on commençait par quoi? Tu te souviens de la technique? On faisait un dessin. Au papier calque? Ah non, un dessin normal. On faisait un dessin normal sur... Ah bah tiens, oui, regarde. On va montrer celui-là. Donc un dessin normal sur une feuille qu'on coloriait. Et ensuite, on reproduisait sur papier calque. Et il fallait, en fonction des couleurs qu'on utilisait, il fallait faire... voilà, comme ça. Donc là, c'était juste pour la partie... voilà. Oui, si je mets dessus, c'est bon. La partie jaune. Et ensuite, c'est pour cette partie-là. Et après, on reportait ça sur une plaque de gomme, comme ça. Donc on reportait le papier calque dessus et on repassait pour que les traits s'impriment sur la plaque de gomme. Et après, avec des gouges, on allait creuser plus ou moins profondément pour créer le tampon. Et le résultat final, quand on passait... Ah bah oui, là je peux vous montrer les deux. Donc j'ai ce côté-là et ce côté-là. Et avec les couleurs, on passait une couleur sur une face et une autre couleur. Et ça, on obtient ça à la fin. Je suis pas sûre d'être hyper claire, mais le rendu c'est ça. Et j'ai trouvé que c'était super chouette. Et le gravé, ça vide la tête, un truc de fou quoi. On pense à rien quand on creuse sa gomme, là on pense absolument à rien et c'est génial. Je sais pas si j'ai des dessins à toi.
Peut-être dans Attends. le petit livret. Peut-être le livret ou pas. Je sais pas, j'ai tout pris et j'ai pas vraiment regardé ce que je prenais. Oui, non. Si, peut-être dans celui-là. Ah non. Non, il y en a plus. Bah, ils sont où les tiens? Bah, ils sont dans mon tiroir. Ah. J'ai fait ça aussi. Donc pareil, j'ai la plaque. La plaque. Enfin, 2 plaques même. Et puis quand on tamponne plusieurs fois pour avoir les différentes couleurs, ça donne ça. Voilà. Et t'as vraiment pas de dessin. Et ça, c'était le dessin initial. Admirer le talent. Voilà. Voilà. Et bah, c'est tout. Je crois, cette fois. C'est tout. Donc, c'est tout jusqu'à la prochaine fois. On ne sait pas quand. On essayera de faire ça un peu plus rapidement parce que... C'était quand la dernière fois? Est-ce qu'il y avait le Covid? Non, je me demande si c'était pas il y a 2 ans. À mon avis, celles qui nous regardent là, elles vont avoir un choc en voyant Héloïse. Il y a moyen que ça fasse drôle. Voilà. Donc, bah, c'est tout pour aujourd'hui. On vous dit à la prochaine. Et on vous souhaite de très très jolis moments de tricot, couture, crochet, tout ce que vous voulez. Voilà. À bientôt. À bientôt.